Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à notre temps, le mot du dimanche. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 février 2026 et nous sommes dans notre thème Laisse la place à Jésus ou encore Jésus prend ta place. Nous avons expliqué dans l'introduction de ce verset, dans l'introduction de ce thème plutôt que laisser la place à Jésus, c'est marcher selon l'esprit. Et nous avons ce verset, ce passage de base dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 16 à 22. On peut lire ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et nous avons donc expliqué qu'en réalité, à chaque fois que nous faisons quelque chose, cette action, cette parole, c'est poussé par quelque chose. C'est dans un camp ou dans un autre. Soit c'est une œuvre de la chair, soit c'est une œuvre de l'esprit. Alléluia. Et le verset 19 nous fait une énumération de ce qui peut être considéré comme œuvre de la chair. Il est écrit, or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, ainsi de suite. Voyez? Et nous avions commencé cette série euh, d'enseignement. Nous avons parlé dans un premier temps, je crois que c'est une phase d'introduction pour montrer que en réalité, nous sommes toujours en train d'opérer dans une direction ou dans une autre, soit selon l'esprit, soit selon les œuvres, soit selon la chair en réalité. Et nous avons eu un temps d'enseignement avec la sous-partie Laisse la place à Jésus en refusant l'impudicité. Ensuite, nous avons abordé Laisse la place à Jésus en refusant la jalousie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder le point des disputes. Les disputes. Cela apparaît dans Galates chapitre 5, verset 19. On peut lire, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la jalousie, les animosités, virgule, les disputes. Alléluia. Dis avec moi les disputes. Les disputes. C'est notre point du jour. Les disputes. Les disputes. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y a eu Adam et Ève. Et quand ils ont été chassés, par la suite, ils ont eu Abel et Caïn. Et c'est vrai que euh, le Seigneur avait préféré l'offrande de l'un plutôt que de l'autre. Vois-tu? Et une jalousie était née dans le cœur. Mais à la suite de cette jalousie, il y a eu comme une dispute. L'un a pris la parole, l'un a parlé à l'autre et, ça a conduit à la mort. Vous voyez, ça a conduit à la mort, ça a conduit au premier meurtre. C'est une histoire parmi tant d'autres. Les disputes sont à la source de beaucoup de destruction, beaucoup de destruction, beaucoup de destruction. Il y a cette histoire, il y a cette femme, qui avait grandi dans sa famille maternelle et qui n'avait pas connu son père biologique. Et cette femme-là a rencontré à un moment donné un homme. Un homme qui du coup avait commencé à prendre soin d'elle. Et, euh, et cet homme-là était polygame, il avait déjà d'autres femmes. Et cette jeune fille-là venait du coup de rencontrer la première personne de sa vie qui prenait soin d'elle. Euh, disons comme elle le souhaitait. Et à un moment donné, donc, elle a déménagé pour aller prendre un studio en location et c'est ce monsieur qui payait. Et, euh, et cette jeune fille était en rivalité. Parce que finalement, en fait, là où elle était installée, les rivales n'étaient pas loin aussi. Ça a été des disputes et des bagarres. Disputes, bagarres. Une atmosphère très, très tendue. Très tendue. Très tendue. Elle n'avait plus aucune paix. Euh,
La paix n'habitait plus chez elle, ni en elle, ni dans l'atmosphère. Il n'y avait aucune paix. Il y avait la peur lorsqu'elle doit se déplacer, lorsqu'elle doit quitter la maison pour aller prendre le taxi, le bus, par les endroits où elle passe. Elle ne sait jamais, à tout moment, quelqu'un peut sortir de la maison et une bagarre éclate. C'était vraiment très compliqué. Et cette jeune fille, elle est tombée enceinte à un moment. Vous voyez, elle est tombée enceinte. Et, euh, et l'une des voisines, une rivale avec laquelle elle avait l'habitude de se disputer, mais alors de façon violente, un jour, alors que cette jeune fille allait à la boutique pour aller acheter des choses pour cuisiner, elle est passée du coup devant la maison de cette dame avec laquelle elle a l'habitude de se disputer. Et quand elle est passée, la dame est sortie et lui a dit, répète-moi encore ce que tu m'avais dit l'autre jour si tu es vraiment une femme. Et, euh, et cette jeune fille aussi, comme pris par l'orgueil ou je ne sais pas quoi, lui a répété les paroles en question, ouais, en secouant la tête en mode « Et tu vas me faire quoi ?» La dame là a pris quelque chose qui était juste à côté de la porte et elle lui a frappé au ventre. La jeune fille s'est écroulée. Et pendant qu'elle était à terre, la femme qui venait de frapper n'exprimait en réalité aucun remords. Elle est restée à terre là quelques minutes jusqu'à ce que finalement il y a un passant qui est passé par là et qui a remarqué la situation et qui a rapidement alerté pour qu'on puisse l'emmener à l'hôpital. La jeune fille a été évacuée à l'hôpital. Elle a été, euh, elle a été reçue par les médecins. Finalement, en fait, elle a perdu l'enfant qui était déjà à 6 mois. Elle a perdu l'enfant. Lorsque le coup a touché le ventre, la tête de l'enfant était quelque part par là. Et elle-même, elle était gravement touchée. Et sa santé était totalement à risque à ce moment-là. Le monsieur, le papa polygame, euh, le beau gosse, bah, il était juste là, tu vois. Il payait juste une facture, il payait l'ordonnance, il répondait tout simplement. Et lui, sa santé était indemne, tu vois. Sa santé était indemne. Et finalement, cette femme-là, cette jeune fille-là est sortie de l'hôpital quelques mois plus tard. Et elle était un peu comme folle. Vous voyez, sa vie avait basculé. Elle n'était plus la même. Quelque chose avait sauté complètement dans sa tête. Et c'est quasiment une vie qui a basculé, qui a été détruite. Par la suite, l'histoire avec ce monsieur n'a pas poursuivi. Elle n'était plus totalement là. Et les personnes qui aiment avec juste les yeux, là, c'est compliqué. Qu'on n'a pas l'amour du Seigneur lorsqu'on n'est pas en Christ. Et la vie de cette jeune fille a complètement basculé. Oui. Il y avait un cocktail, il y avait des choses, mais il y avait un esprit de dispute. Elle-même, elle rentrait dans les disputes. Elle n'a pas cherché à sortir de cet environnement-là. Elle n'a pas cherché. Bien au contraire, elle fait les disputes elle-même. Abel et Caïn, à un moment donné, il y a eu la dispute à cause de ce que l'un avait eu son offrande et qui était acceptée par Dieu, le Père. Ça a mal fini. Ça a mal fini. Alors, j'ai regardé un peu pour nous tous une définition du dictionnaire à propos du mot dispute. Et on me dit ici que la dispute, ça peut être une discussion vive, parfois violente. Discussion violente. Le mot est à considérer. Hein. Échange tendu, voire houleux. Un peu comme une altercation. Vous voyez l'altercation? On est quasiment en train de se toucher là. Alléluia. Et
Ces disputes, voilà, on peut les retrouver dans les familles, dans les couples, dans des relations classiques entre amis, entre voisins. On peut même les retrouver dans un sens un peu juridique, et là, ça devient des conflits. Vois-tu? On parle de contentieux, ouais, à ce moment-là. Et, euh, et généralement, c'est des cocktails. Oui, c'est souvent des mélanges de plein de petites choses, mélange d'esprit de querelle, de jalousie, de façon particulière de parler aux autres, ainsi de suite, et ça fait un cocktail explosif. Euh, Regardons ce que nous dit la Bible comme définition par rapport à, à la dispute. Lisons ce passage, Romains 13, 13. Il est écrit, marchons honnêtement comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. On a pris le mot ici querelle. Querelle qui vient du grec eris. Eris. E-R-I-S. Ce qui signifie lutte. Ce qui signifie aussi dispute. Ce qui signifie querelle, qui signifie contentieux. Qui signifie contentieux. Et si on prend Galates 5, 19 à 20, qui est notre passage à nous aujourd'hui, il est écrit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. » Ici, le mot les disputes nous vient du grec eritheia. Eritheia, ça s'écrit E-R-I-T-H-E-I-A. Eritheia. Et qu'est-ce que ça signifie eritheia? J'ai regardé pour nous, ça signifie esprit de dispute. Voyez? On introduit la notion d'esprit, esprit de dispute. Il y a un esprit de dispute. Il y a un esprit chargé de dispute, de positionner une atmosphère propice, favorable et d'agiter les uns et les autres afin que la dispute éclate. Esprit de dispute, cabale, dispute, esprit de parti. L'esprit de parti, c'est-à-dire que je ne suis pas en train d'avoir une position par rapport à la parole de Dieu, mais je suis partisan. Voilà. En tout cas, c'est ma personne. Elle a tort, mais elle a raison. Pourquoi? Parce que c'est ma personne et je défends coûte que coûte, esprit de parti. Ou encore, esprit de parti par rapport à soi-même. Ce n'est même pas une histoire, le point qu'on est en train de traiter, non. C'est juste comme moi-même, je suis dans la discussion, c'est moi qui ai raison. Esprit de parti. Il dit donc, eritheia, esprit de dispute, esprit partisan, esprit de parti. Qui prend parti, qui prend parti, qui prend parti, qui prend parti, qui fait des choses. Vous voyez, c'est des traitements inégaux. C'est des traitements injustes. Vous voyez, prendre parti pour la justice, c'est bien. Prendre parti pour l'injustice, c'est ça l'esprit partisan même. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la position qu'il a. Il reste dessus, peu importe quoi. Voici comment la Bible nous présente un peu la dispute. Il y a un esprit de dispute. Alléluia. Il y a un esprit de dispute. Et l'apôtre Paul nous rappelait qu'en fait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, contre les puissances des ténèbres. Et cela a vraiment tout son sens ici. Il y a des familles où la dispute est un maître mot et où la dispute a fait un carnage. Et là, on est en droit de se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de quoi? J'ai répertorié trois facteurs. Trois facteurs.
Il y en a peut-être plus. Mais j'en ai répertorié trois grands groupes. Regardons à peu près ce qu'il y a dedans. Le premier grand groupe, ce sont les paroles. Comme cause de dispute, les paroles. Il y a des paroles qui sont dures. Proverbe chapitre 15, verset 1 nous dit quoi? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand Caïn allait faire la dispute à Abel, comment est-ce qu'ils se sont parlé? Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Je me rappelle une fois, je m'étais retrouvé dans une situation, j'oublie un peu les détails, mais c'était une situation, c'était un contentieux. Et j'étais arrivé là pour aider à résoudre le problème. C'était un contentieux, c'était tendu. Et je ne savais pas du tout par quoi commencer. Et j'ai commencé à prendre des nouvelles. Comment ça va? Comment vous allez? Comment ça va? Les affaires, les choses, etc. Et on a commencé à parler. J'ai commencé à parler des choses de la vie. Ouais, la vie c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est quand même quelque chose. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont eu parfois la grâce d'être bien accompagnées, d'avoir les conseils, d'avoir des gens qui se battent pour les envoyer à l'école, pour leur donner des opportunités. Ils arrivent à faire quelque chose. Il y en a d'autres, vraiment, ils sont passés par des moments compliqués, difficiles. Et in fine, on est tous là où, à un moment donné, on se rencontre. Et chacun pense que l'autre a quelque chose que l'autre sait. Au milieu de nous, il y a des personnes blessées qui sont vraiment en train de souffrir. Mais personne ne montre sa souffrance parce que chacun est vraiment là. Et parce que dans ce discours-là que j'étais en train d'avoir, que j'étais en train de partager, il y a eu comme un apaisement qui est rentré. Je me rappelle là désormais, l'histoire m'est revenue complètement. L'histoire m'est revenue. Il y a eu un apaisement là qui est rentré. C'était calme désormais. Et on a pu aborder le point où c'était pas loin d'exploser. Et on a pu discuter calmement. Une réponse douce calme la fureur. Calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Donc, il y a les paroles qui sont à l'origine de certaines disputes, dans les couples même. Dans les couples, moi-même j'en ai fait les frais. Je dis quelque chose, ma parole est dure. C'est un risque. C'est un risque. Dans beaucoup de couples, il y a ça. Il y a des paroles. Paroles qui peuvent être dures. Ça crée quelque chose. Il y a des paroles qui sont diffamatoires. On raconte des choses fausses sur toi. Il y a des tromperies, des trahisons. On prend la bouche et puis on dit des faussetés sur toi. On va te trahir. C'est-à-dire que la personne qui est ton ami prend sa propre bouche pour aller raconter des choses à tes ennemis. Proverbe 15, verset 4 nous dit que la langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse, ça brise l'âme. Il y a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe lorsque finalement tu entends que tel est en train de raconter que toi tu couches avec tout le monde dans le quartier? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu entends que tel est en train de raconter que toi tu couches avec la femme d'un tel? Lorsqu'on est en train de raconter que toi tu couches avec telle personne, telle personne, telle personne. Lorsqu'on est en train de te dénigrer, autrement dit. Les paroles excitent les disputes. Proverbe 12, 18 dit, tel qui parle légèrement blesse. Qui parle légèrement blesse, comme un glaive. Comme un glaive. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on blesse quelqu'un? La personne réagit, tu vois. Même pas juste quelqu'un, et c'est même avec les animaux. Va blesser un chien, ou va blesser un lion, va blesser une panthère. Va, prends un truc pointu là, et puis tu jettes. Ouais.
sur un animal qui peut se défendre, ça explose. Ça explose automatiquement. Donc, la parole qui est légère, la parole, elle blesse comme un glaive. Et il y a de la réaction à ça. Donc, le premier groupe, la première catégorie d'éléments qui stimulent les disputes, ce sont les paroles. Le deuxième groupe d'éléments, ce sont les actes. Donc, les actions que l'on pose. Et il y a les bonnes actions, il y a les mauvaises actions. Les mauvaises actions, on va dire naturellement, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mauvaise action. Donc, on a posé une action vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça peut exploser, c'est pas bien, c'est pas bien. Actes chapitre 15, versets 36 à 40. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce de Dieu. Donc voilà, il y a une personne qui s'appelait Jean, surnommé Marc, et cette personne-là n'avait pas marché avec Barnabas et Paul pendant qu'ils étaient en train de faire certaines choses. Il les avait même quittés. Et visiblement, c'est comme il les avait abandonnés. Vous voyez? Et ça n'a pas été bien pris. Ça n'a pas été bien pris. Ça n'a pas été apprécié. Vous voyez? À cause de ce point-là, lorsqu'on a voulu maintenant l'intégrer, pour dire, bon, là, on va aller faire un voyage, maintenant on va le prendre lui. Non, Paul a dit non. Non. Il nous a abandonné, le gars. On ne va pas le prendre là, parce que là, ce qu'on est en train d'aller faire là maintenant, c'est pour aller vérifier. C'est comme si on allait vérifier la récolte. Et là, on va le prendre lui pour aller faire quoi? Il y a eu quasiment une dispute là. Il y a eu quasiment une dispute là. Tu vois? Il y a les mauvaises actions, ça crée les disputes. Les tromperies. Les gens qui se trompent dans les couples. Le mari qui trompe la femme. Quand c'est sûr, c'est les disputes à cause de cette action-là. À cause de cette action. Oui. 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 Un enfant, l'enfant du voisin a frappé ton enfant à toi. Cette action-là, ça peut être une dispute. Les actions, les mauvaises actions ont tendance à être des facteurs prédisposés pour une explosion en dispute. Mais les bonnes actions n'échappent pas aussi à ça. Les bonnes actions aussi, visiblement, peuvent conduire à la dispute. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Tu vois? Tu n'as rien fait de mauvais. Abel, là, il a fait une offrande qui a été appréciée. C'était bien. Oui. Mais c'est à cause de cette offrande-là que son frère est passé par la jalousie, la dispute, etc. Mhm. Tu as fait quelque chose de bien, mais ça finit en dispute. Oui. Oui. Parfois même dans la famille, dans le couple, monsieur, tu peux prendre quelque chose qui appartient à ta femme, tu vois, ou bien tu décides de lui acheter quelque chose pour lui faire un cadeau. Et puis tu achètes, tu emballes, tu déposes. Et puis quand elle vient, elle regarde, elle dit, elle ouvre, elle demande, ça c'est pour qui? Tu dis, oh chérie, c'est un cadeau. Elle dit, mais tu m'as bien regardé. Tu m'as déjà vu porter les choses comme ça? Attends, tu me prends même comment? Tu vois? Et toi, dans ta tête, c'est un exemple inventé. Et toi, dans ta tête, tu as fait une bonne action. Et ça peut tourner mal. Tu vois? Et donc, c'est le deuxième groupe.
les actions, les bonnes actions, les mauvaises actions, la dispute ne se cache pas très loin. C'est la prudence qu'il faut juste avoir. Il y a ce troisième groupe que j'ai appelé les antécédents. Oui, quand il existe des antécédents de parole, lorsque la prochaine parole arrive et vient s'asseoir sur les autres paroles qui étaient déjà là, c'est en train d'aller à l'explosion des disputes. Lorsque un acte, une action, il y a déjà des antécédents d'actes et d'actions qui sont là et qu'il y a une nouvelle action, mauvaise action qui vient de se rajouter, c'est un facteur de dispute. Les antécédents de dispute, c'est-à-dire que les gens, ils se sont déjà disputés. Donc, il y a déjà un feu qui est attisé entre eux. C'est un facteur pour que ça se répète. Il y a aussi ce qu'on a appelé les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. Le rejet. Le manque de pardon. Les blessures de l'âme. Le rejet, les trahisons. Les blessures de l'âme. Et lorsqu'il y a ces antécédents-là, ouais, une personne qui est blessée va avoir tendance à avoir une forme de carapace pour se protéger. Comme la personne est déjà blessée, elle dit, ah, vu comment s'est passée l'histoire avec tel monsieur, avec telle personne, je ne vais plus permettre que quelqu'un ose même franchir telle ligne. Et du coup, la moindre parole qui va rappeler ou qui va ressembler à une tentative même d'atteindre cette ligne-là est perçue comme une menace et la réaction est là. La moindre action qui va se rapprocher un peu de cette ligne-là et peut être perçue comme une menace et la réaction peut être là également. Les blessures intérieures, le manque de pardon. Colossiens 3, verset 19 nous dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Aigri là signifie rempli d'amertume. Voyez, quand il y a des antécédents d'amertume, du coup ça devient difficile de faire certaines choses. Et on est déjà prédisposé à une dispute lorsque une autre parole, une autre action, une autre chose peut se rajouter. Et donc on a ces trois groupes-là, voilà, que l'on a listés, qui peuvent expliquer pourquoi les disputes. Avec les paroles, à cause des actions, à cause des antécédents. À cause des antécédents. Qu'est-ce que la dispute produit? Qu'est-ce que la dispute produit? On va noter ici un seul grand point. La dispute prépare un environnement pour Satan. La dispute prépare un environnement pour Satan. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Il est écrit: et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi tu es irrité? Caïn, pourquoi tu es irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Est-ce que tu as vu? 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 Il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? C'est-à-dire, le gars, il a déjà la prédisposition. Il a déjà le précédent. Il est déjà là. Il est prêt. Le gars, il a déjà le précédent. Il a déjà l'amertume. Il a déjà l'irritation. Et le Seigneur lui dit, tu sais, là, à partir de ce moment-là, sache qu'il y a quelque chose qui est devant ta porte. Ce n'est pas Colissimo. Ce n'est pas Amazon pour la livraison de colis. Ce n'est pas la livraison de pizza, non. Il y a quelque chose qui est devant ta porte.
Et ce qui est devant ta porte là, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le péché. Il est couché là. Il attend juste que tu ouvres. Mais ça va dépendre de comment tu vas agir. On peut noter ces 8 points. Premier point, la dispute frustre. La dispute frustre. Les gens sont frustrés. Parce que dans la dispute, il y a des paroles, il y a des choses qui sortent. Ça peut monter à des niveaux de colère. La dispute donc va blesser. La dispute peut blesser. Ça peut rajouter, ça peut créer de nouvelles blessures ou rajouter des blessures à des blessures existantes. Approfondir la profondeur de la blessure. Deuxième point. Troisième point, la dispute nourrit la colère. Oui, ça nourrit la colère. On est de plus en plus en colère par rapport à la situation. Ça provoque l'amertume. Ah, la façon qu'elle me parle, la façon qu'il m'a parlé, ce qu'il a dit là, ce qu'elle a fait là, ceci, cela. Et donc finalement, ça commence à combattre le pardon, hein? L'amertume. Ça commence à combattre le pardon. L'amertume, l'aigreur, ça commence à combattre le pardon. Et ça peut aller jusqu'à la haine. La haine. Tu imagines quel niveau de haine il y avait dans l'histoire que j'ai racontée de cette dame qui a frappé un bâton sur le ventre d'une jeune fille qui était enceinte. La haine. La dispute peut provoquer la division. La division, la séparation même dans les couples. Va écouter les histoires là dans les tribunaux en matière de divorce. On va te raconter des histoires de disputes. Chaque dispute, il va y avoir des explications qu'on va te trouver. On dit, ouais, il avait fait ça, elle a fait ça. Et donc, ils se sont disputés, il y a eu ça. Va chercher, c'est des disputes. Disputes, encore et encore. C'est-à-dire que la séparation va arriver en passant par la case dispute. Et cette case dispute-là, les gens se lâchent, les gens parlent, ils se froissent. Ils se déchirent, ils se blessent, ils s'abîment, comme on dit. Et, dernier point, et donc la dispute peut conduire très loin, très loin, très loin. Caïn est allé loin. L'histoire de cette femme que je raconte, c'est allé loin. Oui, c'est allé loin. C'est allé loin. Comment éviter les disputes? Comment éviter les disputes? Alors, puisqu'on a identifié 3 groupes dans nos explications de ce qui produit les disputes, notre explication de pourquoi les disputes existent, on avait 3 groupes d'éléments. On va repartir du coup sur ces 3 groupes-là pour regarder comment, sur leur base, on peut éviter les disputes. Donc, premier point, agir sur les mots et le ton de la communication. Agir sur les mots et le ton de la communication. Le psaume 119, verset 103 nous dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Que nos paroles soient toujours assaisonnées de miel, ça nous concerne tous. Parce qu'il peut y avoir des moments, en effet, tu veux répondre. À un moment donné, peut-être même, ça t'énerve et tu veux réagir, tu veux parler, tu veux dire, afin que l'autre sache. Non, mais dis donc, oh, que les paroles soient douces. Que les paroles soient douces. Ça neutralise la colère, l'excitation qui commençait à monter. C'est-à-dire que la personne est venue, elle est en colère déjà.
en fonction de ce qu'on va dire, soit on a versé du pétrole dans le feu qui est déjà allumé, soit on a versé du sable et de l'eau pour pouvoir éteindre le feu. On peut agir sur les actions qu'on pose. Oui, on peut agir sur les actions qu'on pose. Alors, pourquoi tu vas te disputer tous les jours pour une histoire d'infidélité? Arrête l'infidélité, mon frère. Tu es chrétien, c'est scandaleux que ceci existe. Et donc, si ça existe, il faut que ça soit traité rapidement parce que c'est tellement à l'opposé. C'est tellement à l'opposé. On vient en Christ pour justement avoir cette sécurité-là. Se dire, ben tiens, si je marie une femme là dans le corps de Christ, il y a un certain nombre de problèmes que je ne vais pas avoir. Si je marie un monsieur là dans le corps de Christ, il y a un certain nombre de problèmes que je ne vais pas avoir. Mais pourquoi est-ce que monsieur, après t'avoir épousé, la dame là a quand même des problèmes d'infidélité avec toi? Alors que tu es dans l'église, elle a quand même des problèmes d'infidélité avec toi alors que tu es dans l'église. C'est pas correct. C'est un point qu'il faut traiter, qu'il ne faut pas le laisser tel quel. Vois-tu? Il ne faut pas le laisser tel quel. Ça crée des disputes. Et je ne parle même pas de tout le reste que ça crée, hein, le fait de tromper, etc. Tisser des alliances par-ci, par-là, banaliser le corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est un péché contre soi-même. Les actions qu'on pose, agir sur les actions qu'on pose. Agir sur les actions qu'on pose. Mais si tu dormais dehors, comme ça te chante, arrête. 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 Arrête de dormir dehors. Il y a quelqu'un qui, lorsque la personne touche par exemple l'argent, son salaire vers le 24 ou le 25 et d'autres vers le 30, la personne disparaît pendant une semaine. Mon frère, c'est quel genre de monsieur ça? C'est quel genre de papa? C'est quel genre de responsable? Donc en fait, toi, ce n'est pas l'esprit de responsabilité qui te gouverne. C'est l'argent et les envies qui te gouvernent. Donc on ne peut pas se dire, ben tiens, si papa devient riche, on sort de la misère. Non. On se dit plutôt, si papa devient riche, déjà qu'avec ce qu'il a au travail, il disparaît pendant 3-4 jours. Mais s'il devient riche, en fait, papa va disparaître définitivement. On va le croiser que dans les bars, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Pourquoi tu vas vivre comme ça? Pourquoi tu vas vivre comme ça? Il y a des actions, ça crée des disputes. Ça crée des disputes. Il y en a qui aiment emprunter. Ils aiment les dettes. Cette action-là, ça amène des disputes dans plusieurs couples, à des endroits. Ça amène des problèmes. Parce que finalement, on vient frapper à la porte pour dire, mais monsieur, il faut me rembourser là. Madame dit, ah bon? Il vous doit de l'argent? Eh oui, le monsieur là, il me doit de l'argent. Mais la dame demande, mais le monsieur là, il vous doit combien? Elle dit, ouais, mais il y a un mois là, il est passé dans ma boutique et je lui ai donné 550 000. La femme met les mains à la tête. Elle dit, mais attends, c'était quand? Elle dit, il y a un mois, tel jour. Ce jour-là même à la maison, ils ont mangé du riz sec. Du riz sec, c'est-à-dire riz préparé avec eau, huile et sel. Et il n'y avait rien d'autre. Ça fait des disputes. Ça fait les disputes. Les actions comme ça fait les disputes. Arrange, 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 arrange les choses. Alléluia. Et il y a un troisième groupe sur lequel on peut agir. Ce sont les antécédents. Donc, il y a les blessures. Tout le monde est concerné par les blessures intérieures. Regarde, lorsque Jésus commence la prédication, Luc chapitre 4, verset 18, il dit quoi? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de cœurs qui sont brisés. Ce n'est pas parce qu'on marche, on est habillé que ça va. Non. Ce n'est pas parce que quand on demande à la personne, ça va, et puis je réponds, oui, ça va. Ce n'est pas pour ça que ça va. Non, ce n'est pas vrai. Les gens sont blessés. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les familles, il y a beaucoup de choses dans les maisons. Madame, tu épouses le monsieur là. Le monsieur là, c'est un blessé. Il a encaissé beaucoup de choses. Il ne sait même pas qu'il est blessé. Toi-même, tu es blessé. Il y a des antécédents qui doivent être traités. Les blessures intérieures là, les blessures de l'âme doivent être traitées. Ça doit être traité. Les éléments de trahison, les éléments d'injustice, les blessures de trahison, les blessures d'injustice, les blessures de rejet doivent être traitées. Oui. Parce que sinon, en fait, en réalité, la personne blessée va avoir tendance à blesser. Une bonne façon de blesser, c'est de se mettre en mode dispute. Le sujet est simple, hein? En réalité, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. La chose même que tu es en train de dire là, à la personne, c'est une chose totalement, même, on peut dire entre parenthèses, normale pour la plupart. Oh, regarde telle chose, regarde tel aspect. Ça passe, il n'y a rien. Mais chez la personne en question, ça tombe comme un problème. Ça tombe comme un élément où il y a comme l'affrontement. Tu sens qu'il y a une forme de barrière, une carapace qui est érigée, comme une protection. Tu dis, mais comment ça va se faire que la personne là veut se protéger par rapport à ce qui vient d'être dit? Comment c'est possible? Comment quelqu'un veut-il pouvoir se protéger parce qu'on lui demande de mettre par exemple la ceinture de sécurité ou qu'on lui demande de fermer correctement la fenêtre de l'endroit où la personne dort? Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses qui sont là et on n'a pas pris le temps de traiter. Il faut prendre le temps de traiter ces choses-là, d'identifier de quoi je suis blessé, comment j'ai été blessé, d'aller chercher les écritures correspondant à ces points-là, de demander pardon à Dieu, de demander à Dieu de te guérir. Jésus dit, il est venu afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il a déjà dit pourquoi il est venu. Donc, il dit à Jésus, justement, ce pourquoi tu es venu là, je suis dans les grilles, hein, je remplis les critères. Guéris-moi, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, guéris-moi de l'injustice, guéris-moi de ces blessures, blessures d'injustice, blessures de rejet, guéris-moi. Alléluia, alléluia. Donc, comme antécédent, donc il y a les blessures intérieures, les blessures de l'âme. Il y a les pardons qui n'ont pas été donnés ou qui n'ont pas été reçus. Il faut pardonner. Et il faut accepter les pardons qui nous ont été demandés. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Alléluia. Et on a ce dernier point, régler les conflits potentiels. Régler les conflits potentiels. Et régler les conflits existants. On ne garde pas. Tout ce qui se garde finit à un moment donné par exploser. Donc, dès que tu as connaissance de l'élément, du coup, tu commences à chercher. À quel moment est-ce que je peux mettre la main dessus? À quel moment est-ce que je peux le toucher? À quel moment est-ce que je peux l'emmener sur la table? À quel moment est-ce qu'on peut le traiter? Et je l'emmène à table pour qu'on le traite. Pour que ça ne reste pas là. J'ai expérimenté ceci et j'ai donc remarqué que, en réalité, «
Et j'ai remarqué qu'en réalité, lorsque lorsque la... Et donc, on va l'amener à table et, et on va l'aborder. Donc, l'un des points donc justement que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose, tu n'es pas d'accord avec la chose, ça te dérange. Si tu n'en parles pas, la deuxième chose va arriver. Tu n'en parles pas non plus. En fait, c'est en train de créer des conditions d'un cocktail où, quand la troisième chose va arriver, même si elle est petite, même si c'est rien, la troisième chose là qui est petite risque d'avoir un effet qui est disproportionné par rapport à ce que ça représente vraiment. Et là, on va réagir, on risque de réagir, non pas par rapport à la petite chose là en question, mais par rapport à tout le reste même qu'on avait emmagasiné et qu'on avait gardé à côté. Oui. Et donc, in fine, avoir une réaction qui n'a rien à voir avec ces petits points-là, cette action, cette parole, mais une réaction qui tient compte de tout ce qu'on a entendu, qu'on a gardé, et hop, là, on réagit. Non. Moi, je l'ai expérimenté. Là, tu dis, mais pourquoi ces petits points m'énervent? Pourquoi ces petits points m'ont mis dans cette situation? Pourquoi ces petits points m'ont autant irrité? Et là, quand tu rentres en toi-même, tu regardes, en fait, finalement non, en fait. Finalement non. Le matin, il y a eu telle chose et c'était pas passé, mais je n'ai pas parlé. Hier, il y a eu telle chose et j'avais pas parlé. Il y a eu telle autre chose, j'avais pas parlé. Et certainement que ces choses-là qui n'ont pas été abordées, en fait, c'est resté. Ça n'a pas disparu. C'est resté. Et donc, c'était en train de créer, ça crée des conditions de quelque chose qui, à un moment donné, va être un facteur de dispute. Alléluia. Donc, voilà ce que nous avions partagé sur cette partie. Laisse la place à Jésus en refusant les disputes, en refusant les disputes. Refuser les disputes, ça ne veut pas dire ne pas parler. Refuser les disputes, ça ne veut pas dire laisser pourrir certaines situations. Refuser les disputes, ça ne veut pas dire ne pas éduquer les enfants. Refuser les disputes, ça ne veut pas dire ne pas donner son point de vue. Il faut bien le donner. Refuser les disputes, ça ne veut pas dire se laisser écraser. Ce n'est pas ça. Mais c'est faire connaître la chose, faire connaître le point de vue, faire connaître l'opinion en faisant en sorte que le feu ne soit pas attisé, en œuvrant sur les aspects du langage, sur les aspects des actions et sur la gestion des antécédents. Alléluia. Nous allons prendre juste ces quelques minutes de prière pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et aussi, avant cela, pour prier pour chacun de nous, demander pardon à Dieu pour les disputes dans lesquelles nous avons été embarqués, impliqués, des disputes qu'on a causées ou même qu'on n'a pas du tout causées, mais dans lesquelles on a été impliqués. Demandons pardon à Dieu pour cela. Brando lamaso koro brasa kata basete. Karando ros kori brakata brandiris katuza. Prozo peri kata baradoshe. Riba tatata baradosha. Proto kata kata kata. Ribrozo koto peria. Marinda la kata kata. Brozo kata bara. Rimando zokoto. Bringa da barra. Turos koriariba. Bringa daradaska. Korosh katabaria. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Dans le nom de Jésus, lave-nous par le sang, lave-nous par le sang. Ce soir, nous venons demander pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour les disputes. Pardon pour les paroles qui ont attisé le feu. Pardon pour les actions qui ont attisé le feu. Pardon pour les réactions qui ont attisé le feu. Pardon pour les antécédents qui n'ont pas été traités. Pardon pour les blessures qui n'ont pas été traitées. Pardon pour les blessures qui ont été cachées, qui ont été négligées, qui ont été camouflés. Pardon, Seigneur. Mala sata tata tata tata. Brata la bala sata tata tata barado shakata. Brindolos koto. Pardon, Seigneur. Pardon pour les disputes dans lesquelles nous avons été impliqués.
Pardon pour les disputes que nous avons occasionnées, que nous avons créées, que nous avons générées nous-mêmes. Pardon pour les disputes où on a été partie prenante. Mandaros koto. Pardon pour les disputes où nous on est venu verser encore le pétrole, verser encore du liquide inflammable afin que le feu brûle davantage. Kalu sakata baladosi. Iba satatatatatatatata. Iba sotototoberi katabara. Bru sakatabara. Mendolo sakata la brandeya. Pro sokoto katabara. Rimando zokoto koto kata. Bringa dabara. Rebro zokoto katabra sakata. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous demandons pardon pour les disputes dans les familles. Nous demandons pardon pour les disputes avec les enfants âgés. Nous demandons pardon pour les disputes avec les membres de la famille biologique, avec les membres de la famille spirituelle. Pardon, Seigneur. Mandolo sokata kata kata. Pardon pour les disputes avec le voisinage. Pardon pour les disputes, Seigneur, avec les conjoints, avec les compagnons, avec les conjointes, avec les époux, les épouses. Liba satatatata brozokoto. Pardon pour les disputes avec les collègues. Mandoros koto. Pour les disputes avec les frères, avec les sœurs. Pardon, Seigneur. Nangado shakata. Oh bala sakata kata kata. Libro zokoto. Pardon, Seigneur, de ce que nous n'avons pas demandé pardon à la suite des disputes. Pardon de ce que nous n'avons pas adopté l'attitude de stabilisation, d'apaisement à la suite d'un moment de dispute. Pardon parce que nous n'avons pas recherché la paix envers tout le monde. Pardonne-nous, Seigneur. Mandala sutatatabara. Ribo sotokotokata. Nous prenons encore ce point de prière et nous allons demander à Dieu de nous laver par le sang de Jésus, de nous laver par le sang de Jésus. Parce que les disputes, ça ouvre les portes. Ce sont des portes de ténèbres. Lorsque cette porte a été ouverte chez Caïn, ça conduit au meurtre. Ça conduit au meurtre. Nous voulons élever la voix maintenant pour dire à Dieu, lave-nous, Seigneur, lave-nous de la souillure des disputes. Lave-nous de la souillure des disputes et délivre-nous de l'esprit de dispute. Délivre-nous de l'esprit de dispute. Élevons la voix et prions. Garado shakata labrade. Riba satata bosokotozi. Librangarados koto katabarabri sakata balaba. Riba katabada barabro sokoto koto. Rima kata katabala koro shakata kata. Ribringadabala korios koto perikadabara. Rimenderis koriaros koriobros koriabra. Rimekatoros koto perikatabara. Rimangarados koria bringadabarabarri koro shadakata. Ribe satatatata broso koto katabara. Rimangarados koria bringadababaros koto. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix et nous prions afin que, Père, tu nous laves de toute souillure, que tu nous laves des souillures des disputes, que tu nous laves, Seigneur, des souillures des disputes, de la mauvaise odeur des disputes, que tu nous laves des réputations des disputes, que tu nous laves des atmosphères des disputes, que tu nous laves des tempéraments des disputes, que tu nous laves des caractères des disputes, que tu nous laves des fonctionnements des disputes, que tu nous laves et que tu retires de nous l'esprit de dispute qui soit ôté de tout un chacun dans le nom suprême de Jésus. Que là où il s'était installé, là où il s'en était emparé, cet esprit soit arraché, chassé complètement au nom suprême de Jésus. Nous prenons encore ce point de prière et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous restaure, de ce qui nous restaure, de ce qui nous redonne la vie. Il nous redonne la vie. L'esprit de la rédemption, de ce qui nous redonne la vie, l'esprit de la résurrection. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Père, parce que tu nous redonnes la vie, parce que tu nous repositionnes, parce que tu nous as guéris et parce que tu nous repositionnes. Merci, Seigneur, parce que tu as guéri tout un chacun. Merci pour les blessures qui ont été nettoyées. Merci pour l'esprit de dispute qui a été enlevé. Merci, Seigneur, pour la souillure qui a été lavée par le sang de Jésus. Merci pour la réputation spirituelle qui est nettoyée par le sang de Jésus. Merci parce que tu nous restaures. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père.
Malatata brados kota la branda la bradosha. Ribozo koto kata la brande rescoria ribranga da bradosha. Rakata kata kata broskoto perikata la brando sokotoka. Ribranga da brodos koria ribringa da brandos kota kata. Ribranga da brandos koto perikata bara. Ribringa da brandos koria ribringa da bradosha. Ribringe de kata tata tata tata. Riba sata tata 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 bradosha da bara. Lobroso tata brandi katula basata kata. Lobre kata barados koria bringa da bara korosha da bara. Ribringa da bara korosha da katebros kiteliba. Librandoros koria rikalados koria. Ribebe baradosha. Dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour la manière que tu nous as conduits. Nous te recommandons toutes choses dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc, c'est un message qui est challengeant, qui challenge tout le monde, qui me challenge moi, qui challenge, je pense, la plupart, tous ceux qui l'écoutent. C'est un message qui est challengeant, mais c'est vraiment un message qui est vraiment d'actualité. Voilà, que l'on puisse, par la grâce de Dieu, être conduit vers cette vie saine, cette vie plus saine, plus saine, plus saine. Donc, puisqu'on est en train d'en parler, c'est certainement à ce moment-là qu'il va y avoir un peu d'agitation, un peu de soulèvement, un peu de résistance ici et là. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à insister, il faut continuer à se battre, il faut continuer. Et même si tu tombes, ben, tu te relèves. Et même si tu chutes, ben, tu te relèves, tu te répands, tu demandes pardon à Dieu et tu continues d'essayer jusqu'à ce que ça marche, Alléluia. Soyez bénis et on se dit donc au prochain dimanche pour le mot du dimanche. Que Dieu vous bénisse.